Levée des couleurs. Nous sommes réunis ici pour commémorer la mémoire des 39 résistants haut-saônois fusillés en ce lieu entre mai 1941 et juin 1944. Nous nous souvenons, parce que la situation aujourd'hui nous fait ressentir l'urgence de ce souvenir. Les derniers témoins, les résistants, les déportés disparaissent. Mais les stèles, les monuments rappellent leur combat, leur sacrifice pour que la France retrouve la liberté et la démocratie. Il y a urgence à faire connaître le passé aux plus jeunes pour les aider à mieux comprendre leur présent et donc leur avenir. Érigeons un rempart contre l'oubli en nous appuyant sur la mémoire et l'histoire des lieux que nous devons transmettre aux jeunes. C'est le sens de cette commémoration. Nous sommes très inquiets par la montée de l'extrême droite en France et dans toute l'Europe, par le nationalisme exacerbé qui distille la peur de l'autre, de l'étranger, du réfugié, peur qui engendre la xénophobie, la haine et le racisme, contraires aux idéaux de la résistance et aux valeurs de notre République. Rappelons que des étrangers persécutés dans leur pays ou chassés par la dictature ont grossi les rangs de la résistance et ont lutté à nos côtés dans les maquis en France, y compris en Haute-Saône, et que sur nos monuments et dans les cimetières militaires sont gravés nombre de noms à consonance étrangère. L'historien Ernest Renan écrivait en 1882, il y a 140 ans, « Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et vouloir encore en faire dans l'avenir. » Les résistants et les survivants des camps ont cru, après la guerre, en un monde nouveau, un monde de tolérance et de paix. Hélas, la guerre frappe à nouveau à l'est de l'Europe. Saluons le courage et la résistance acharnée du peuple ukrainien en lutte contre l'envahisseur. C'est la vigilance, la tolérance et le respect d'autrui qui peuvent nous permettre de vivre ensemble dans la paix. Je terminerai en citant le message que Jacques Chirac a adressé aux jeunes lors de l'inauguration du Centre européen du résistant déporté au Struthof en 2005. Souvenez-vous toujours, restez toujours vigilants, sachez résister et vous engager quand l'essentiel est en jeu, car rien n'est jamais définitivement acquis. Combattez sans relâche ce qui prône en France et dans le monde la haine, le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance. C'est votre honneur et votre devoir en hommage aux victimes et au nom de l'avenir. Cette année, ce moment aurait pu être un parfait instant pour commémorer ensemble la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après 2 années où nous n'avons pu partager cette commémoration, 2022 marquait le retour à une célébration partagée. Et pourtant, c'était sans compter l'actualité et, oserais-je dire, le retour de la guerre. 77 années ont passé depuis ce jour du 8 mai
1945. Le monde a changé, beaucoup changé. Il y eut d'abord les traités d'après-guerre, la construction de l'Europe, puis la décolonisation, la fin de la guerre froide, l'émergence de nouvelles nations. Tout cela dans un contexte géopolitique qui a métamorphosé le monde occidental. Mais aujourd'hui, la guerre est bien à nos frontières, une nouvelle fois. Ce qui me fait dire qu'au final, le monde n'a pas tellement changé. Non seulement le monde n'a pas changé, mais plus grave encore, il n'a pas appris. Ou plutôt, les hommes n'ont pas appris. Pas appris de ces catastrophes, de ces morts, de ces victimes civiles et militaires, de ces femmes et de ces enfants mis sur les routes, fuyant les bombes et la terreur. La guerre, avec ses armées, ses troupes, disposant d'armes de plus en plus sophistiquées. La guerre, aujourd'hui comme depuis toujours, engendrant la même désolation, des morts, des orphelins, des mutilés de corps et d'âme, des dégâts matériels considérables et des vaincus au nom de prétendues valeurs supérieures. Force est de constater qu'il y a dans ce monde une sorte d'éternel recommencement. Alors, face aux nombreuses incertitudes générées par ce retour de la guerre aux portes de l'Europe, que pouvons-nous faire ? Soyons tout d'abord solidaires. C'est ce que nous faisons en accueillant les bras ouverts ces femmes et leurs enfants ukrainiens, en leur assurant l'essentiel pour continuer à vivre loin de leur pays, loin de leurs maris et de leurs pères. Soyons aussi unis face à l'adversité, face à l'horreur, au crime. Condamnons sans trembler ces comportements d'un autre âge et ces actes barbares et inhumains. Enfin, soyons également acteurs, afin de ne pas laisser croire que c'est la loi du plus fort qui a toujours raison. Pour conclure mon propos, avec une note d'espoir, je voulais vous rappeler ces mots gravés dans la pierre au mémorial de Caen. La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé, de ma blessure a jailli un fleuve de liberté. Puisse la lumière du 8 mai 1945 éclairer encore longtemps notre route vers un avenir de paix et de liberté. Vive la République, vive la France.
Appel des fusillés par Madame Colette Tortet au nom de l'ANACRE, accompagnée de Monsieur Bernard Marchizet au nom de l'UNADIF. Appel des 39 combattants de la résistance intérieure française, fusillés par l'ennemi en ce lieu où nous sommes réunis. Il s'agit de Paul Létang, âgé de 52 ans, de Vannes. Mort pour la France le 14 mai 1941. Edmond Mongin, âgé de 55 ans, de Vannes. Mort pour la France le 14 mai 1941. Eugène Barthélemy, âgé de 22 ans, de Fougerolles. Mort pour la France le 16 février 1944. Gilbert Duhaut, âgé de 30 ans, de Corbenay. Mort pour la France le 16 février 1944. Et son frère Henri Duhaut, âgé de 21 ans, de Corbenay. Mort pour la France le 16 février 1944. François Henry, âgé de 45 ans, de Corbenay. Mort pour la France le 16 février 1944. Et son fils Henri, âgé de 24 ans, de Corbenay. Mort pour la France le 16 février 1944. Roger Le Tisserand, âgé de 21 ans, du Val d'Ajol. Mort pour la France le 16 février 1944. Bernard Maître, âgé de 21 ans, d'Héricourt. Mort pour la France le 16 février 1944. Marcel Fournier, âgé de 23 ans, de Morache, dans la Nièvre, et arrêté à Lure. Mort pour la France le 16 février 1944. Georges Lipus, âgé de 31 ans, de Lure. Mort pour la France le 4 mars 1944. Victor Gimeno, âgé de 35 ans, de Fuente Laguera, en Italie, et arrêté à Lure. Mort pour la France le 4 mars 1944. Gilbert Magnin, âgé de 36 ans, de Genevreuil. Mort pour la France le 13 mars 1944. Adrien Ménard, âgé de 27 ans, de Lieuffan. Mort pour la France le 13 mars 1944. Antonio Mlacar, âgé de 39 ans, de Luxeuil-les-Bains. Mort pour la France le 3 avril 1944. René Longet, âgé de 21 ans, d'Amblanc. Mort pour la France le 3 avril 1944. Albert Lorenz, âgé de 21 ans, de Viauménil, dans les Vosges, et arrêté à Saint-Bresson. Mort pour la France le 3 avril 1944. Lucien Simon, âgé de 32 ans, de Fougerolles. Mort pour la France le 3 avril 1944. Jean Monasson, âgé de 24 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944. Pierre Bilcard, âgé de 21 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944. Maurice Boulanger, âgé de 22 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944. Émile Galouzio, âgé de 54 ans, de Meulincourt. Mort pour la France le 6 avril 1944. Joseph Richebourg, âgé de 26 ans, de Soins. Mort pour la France le 6 avril 1944. Jean Savet, âgé de 20 ans, de Suaucourt. Mort pour la France le 6 avril 1944. Gilbert Gulot, âgé de 21 ans, de Lavoncourt.
Mort pour la France le 6 avril 1944. Georges Bozzolo, âgé de 24 ans, de Lavoncourt. Mort pour la France le 6 avril 1944. Fernand Galmiche, âgé de 23 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944. Louis Boulanger, âgé de 28 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944. Émile Auvillers, âgé de 20 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944. Bernard Froliger, âgé de 30 ans, de Corps. Mort pour la France le 6 avril 1944. André Masson, âgé de 18 ans, de Frouard, en Meurthe-et-Moselle. Mort pour la France le 12 avril 1944. André Paxion, âgé de 21 ans, de Toul. Mort pour la France le 12 avril 1944. André Levasseur, âgé de 23 ans, de Liffol-le-Grand dans les Vosges. Mort pour la France le 12 avril 1944. Prosper Braillemaster, âgé de 32 ans, de Champagné. Mort pour la France le 29 avril 1944. Et son frère Jean Braillemaster, âgé de 23 ans, de Champagné. Mort pour la France le 29 avril 1944. Maurice Charpie, âgé de 35 ans, de Belfort. Mort pour la France le 29 avril 1944. Charles Reich, âgé de 48 ans, de Jussé. Mort pour la France le 2 mai 1944. Jean Boger, âgé de 22 ans, de Port-sur-Saône. Mort pour la France le 25 mai 1944. André Lassource, âgé de 20 ans, de Chalon-Villars. Mort pour la France le 2 juin 1944. Et nous honorons également la mémoire de Pierre Curie, âgé de 22 ans, d'Audincourt, fusillé le 30 mars à la prison de Vesoul par la milice française.